L'Académie de golf vous est présentée par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Et par Z-Bed, le sommet du confort. www.zbed.com. Bon, ben Christian, pour une dernière, tu m'as mis difficile. Oui, un peu, hein? Ben oui. Donc, on voit bien que ta balle est dans l'herbe longue. Oui, elle est enfouie comme il faut dans Elle est l'herbe bien longue. enfouie, on le voit bien. Hein? Donc, c'est des situations qui arrivent fréquemment quand on joue au golf. Les gens ne frappent pas toujours droit. Donc, ils ont tendance à être dans l'herbe longue. OK? Ce qu'on a à dire là-dessus, deux éléments importants, c'est que la balle va avoir tendance à avoir, je dirais, de l'effet par en avant. Donc, en anglais, de l'overspin. OK? Donc, la balle va avoir tendance à rouler beaucoup. OK? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans cette situation-là, lorsque tu vas frapper, OK? Lorsque le bâton va contacter le sol dans cette situation qu'on voit bien ici, le bâton va avoir tendance à se refermer un petit peu. OK? Donc, la balle va souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, la balle pourrait aller à gauche pour un droitier. Donc, la balle, le bâton va avoir tendance à se refermer un petit peu. Fait que l'alignement, on va y aller un petit Oui, peu vers la droite. c'est ça. On pourrait s'aligner un petit peu plus vers la droite dans cette situation-là. OK. Mais ce que j'aimerais bien faire paraître aujourd'hui, c'est que la plupart des golfeurs et golfeuses qui jouent au golf, je dirais, les règles changent. OK? En principe, selon les règles de golf, on n'a pas le droit de bouger la balle. Donc, on voit ta situation ici. En principe, lorsqu'on est dans l'herbe longue, on n'a pas le droit de bouger la balle. Mais ce qu'on voit souvent, OK, puis ça va nous faire analyser, dans le fond, deux situations, c'est que les gens ont tendance à faire ça. OK? On va bien le voir. Les gens ont tendance à faire ça. C'est ça, le monde va relever la balle un petit peu. Oui, pour s'avantager. OK, c'est correct. Les gens vont le faire. Puis, tant que le groupe joue les mêmes règles, il n'y a aucun problème. Mais selon les règles de golf... Mais est-ce que ça nous avantage vraiment? C'est ça. C'est à savoir si ça nous avantage vraiment de surélever la balle comme ça. On va voir que des fois oui, mais des fois non. OK? C'est le danger de ça, c'est que on le voit bien, c'est que si on lève la balle dans les airs comme ça, c'est que le bâton a plus de chances de rentrer en dessous, OK? Le bâton a plus de chances de rentrer en dessous. Donc, ce qu'on conseille aux gens de faire, c'est un peu d'adopter, si ils ont tendance à lever la balle comme ça, OK? Juste de se positionner un peu comme dans une trappe de sable d'allée. Garder, je dirais, un peu plus une posture légèrement plus haute. OK. Pour être sûr de frapper la balle en premier. Tu sais, frapper la balle pour que on contacte bien la balle plutôt que le bâton rentre en dessous. OK? Selon la distance aussi, parce que si la distance est pour un bois, on va adopter cette position-là. Mais si c'est pour un fer, OK, ça va être encore plus important d'adopter la même position parce que le bâton, nécessairement, comme il est plus court, il va avoir tendance à descendre plus rapidement dans le gazon. Très bien. Oui. Donc, tu me suis bien par rapport à ça? Je te suis bien, oui. OK. Deuxième situation qu'on va retrouver, puis qu'on voit souvent lorsque les golfeurs professionnels qu'on voit à la télévision, l'herbe est encore plus haute qu'ici, OK? Faut bien le dire. Donc, on va retrouver plus une situation comme ça. Donc, si on remarque bien, la balle est vraiment enfouie dans le gazon. Ça nous demande de modifier notre manière dont on va, choisir le bâton, OK? Si on est dans une situation que ça demande de frapper un bois, je conseillerais, moi, de ne pas frapper un bois. Pourquoi? Parce qu'on voit bien au sol qu'il y a beaucoup d'herbe avant. Oui. Parce que là, on a vraiment des chances de caloter la balle. Là. Absolument. On a des chances de caloter la balle ou, comme un bois dans l'espace, le plan dans l'espace va être plus incliné. Donc, le bâton va rester plus longtemps proche du sol. Donc, on voit bien ici que ça va avoir tendance à freiner. Oui. Donc, la balle va souvent faire moins de distance que si quelqu'un avait pris, exemple, maximum un fer 5. Au niveau de l'élan, OK, puis tu pourras l'essayer tantôt. Au niveau de l'élan, ce qu'on va essayer de faire, c'est de modifier un peu notre départ pour être sûr que le bâton arrive d'une manière encore plus tranchante. On va essayer, dans notre mouvement arrière, dès le départ du mouvement, de mettre l'accent sur la levée rapide de la tête de bâton.
au départ de l'élan. OK? OK. Pour que le bâton emprunte une trajectoire un peu plus verticale dans l'espace. OK? Je te laisse essayer ce coup-là. On est dans une situation ici où tu es à 185 verges du vert. OK? Ce que je vais te demander juste de surveiller, c'est qu'au niveau du départ de ton mouvement, mettre un peu plus l'accent sur... Sur les poignets. C'est ça, exactement. Exactement. Au niveau de ton alignement, comme je te disais... Un petit peu plus vers la Un droite. petit peu plus vers la droite, exactement. OK? Puis l'autre élément, ben, on sait que tu dois être solide au niveau de tes mains, avoir une bonne posture, comme d'habitude, pour bien exécuter le coup. Bon élan, tu as bien frappé la balle avant. Hein? On voit bien que tu as frappé la balle avant. Tu as réussi à bien faire partir la balle, même si elle était vraiment assez enfouie. C'est sûr que de réussir parfaitement un coup comme ça, OK, c'est quand même assez difficile. Ça prend vraiment de la pratique puis de comprendre la situation qu'on a devant nous. Exactement, comme tu as dit, ça prend de la force dans les poignets parce Oui, que j'ai un peu ressenti plus. vraiment une résistance quand j'ai frappé mon coup. Absolument. Donc, si on n'a pas les mains assez solides, Oui. OK, c'est sûr que le bâton va avoir tendance à freiner Oui. dans le gazon. Je l'ai bien senti qu'il a voulu aussi vraiment Un pivoter. petit peu, oui, un petit peu pivoter quand Oui. tu as frappé. Hein. Donc, c'est ça que ce qui est important, c'est que l'analyse de la situation doit être faite de la manière dont on l'a expliqué. OK? Alors, Stéphane, j'espère que tu te serviras de ces bons conseils pour exécuter les coups dans l'herbe longue. Bien, certainement. Merci pour ta collaboration au cours de ces émissions. Ça fait plaisir, Christian. Pour vous, en espérant que ces conseils vous serviront, bonne saison.